Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Bénissons le Seigneur ensemble et nous entendrons la parole de Dieu ensuite. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, que je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit ton nom. On peut vraiment bénir le nom de l'Éternel chaque jour de nos vies pour tout ce qu'il fait, n'est-ce pas? Et maintenant, allons écouter la parole de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est avec joie que je vous retrouve après ce moment de louange et nous allons continuer sur notre thème, les enseignements de Jésus. Nous sommes arrivés à notre 9e session qui nous parle de la vraie richesse. Notre vraie richesse, notre vrai trésor dans le royaume de Dieu. Et comme référence, nous allons lire dans Matthieu, le chapitre 6, au verset 19. Alors, il nous dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors, le Seigneur nous parle de l'attitude de notre cœur encore une fois. Dieu n'est pas contre la richesse, ce qu'on peut avoir, mais ce qui l'intéresse, c'est de voir où est notre cœur. Est-ce qu'on aime ces biens matériels, l'argent, est-ce qu'on a un amour pour cela, ou est-ce qu'on aime le Seigneur, ou est-ce qu'on cherche son royaume? C'est pourquoi qu'il nous met en garde. Parce que quand on a ce cœur qui court derrière ces choses et que ne met pas en avant le royaume de Dieu, cela devient un piège. Ce n'est pas un problème de travailler, au contraire, on doit travailler, on doit avoir de l'argent, on doit avoir pour pouvoir aux besoins de notre famille. Jésus même, à un moment donné, il a travaillé. Et il a dû avoir de quoi pour pouvoir prendre soin de sa famille. C'est tout à fait normal. Mais Jésus n'avait pas l'amour pour l'argent, il n'avait pas cette course derrière la richesse, parce que lui, il avait un but, c'est le royaume de son Père. C'est pour proclamer son royaume. C'est pourquoi c'est dans cette attitude qu'il nous parle, et il nous parle comment on ne peut servir deux maîtres. Parce que là, quand il nous parle de ça, ça veut dire il y a quelqu'un d'autre qui a pris notre cœur. Si Dieu a pris notre cœur, on ne peut pas avoir l'amour de l'argent, on ne peut pas servir deux maîtres. Quand le Seigneur prend notre cœur, eh bien, les richesses d'ici-bas, toutes ces choses, eh bien, ne viennent que pour être utilisées pour le royaume, mais ne viennent pas quelque chose qui va nous faire devenir esclaves. Alors, c'est pourquoi que le Seigneur nous dit, après cela, il va parler de l'attitude de notre cœur encore une fois. Au verset 25, il nous dit, « C'est pourquoi, je vous dis,
ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Cela s'adresse à ses disciples. Cela s'adresse à ceux qui sont dans son royaume. Et quand on est dans son royaume, on ne cherche que son royaume. Et ce sont les choses dont les gens passent leur vie à s'inquiéter ne doivent pas être aussi notre préoccupation, mais on réalise que le Seigneur prend en main notre vie. On a des responsabilités, on peut travailler, on peut faire tout ça, mais on ne vit pas dans cette inquiétude parce que le Seigneur, lui, il prend soin de notre vie, il nous a donné ce qui est le meilleur, il nous a donné son royaume. C'est pourquoi le Seigneur va répéter cela au verset 27. Il va dire, mais qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et le verset 28, pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement, etc. Verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous. Et il va dire, mais car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent, votre Père sait de quoi, c'est que vous en avez besoin. Donc il fait la différence. Il nous montre que ceux qui sont en dehors de son royaume, ceux qui ne sont pas en relation avec lui, ben normalement ils vont vivre dans ces inquiétudes, mais dans le royaume de Dieu, le Seigneur nous donne sa vraie richesse, notre trésor spirituel. Il va dire, mais au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Comme quoi le Seigneur regarde le temps où nous vivons comme peu, comme rien, comparé à l'éternité, à la gloire à venir et à tout ce qu'il a comme vrai trésor pour nous. Nous avons un grand trésor. Et c'est pourquoi que les richesses matérielles, accumuler les biens ici-bas, toutes ces choses-là, ne faut pas le poids concernant ce que Dieu a pour nous. C'est pourquoi il nous dit, amassez des trésors dans les ciels. La véritable richesse, ce sont dans des trésors spirituels, la vie éternelle qui échappe à la corruption des hommes, les choses qui durent, qui ont de la valeur. Et ces choses qui ont de la valeur, ce sont les qualités de Jésus dans notre cœur. C'est l'œuvre de l'Esprit en nous. Ce qui porte des fruits qui vont durer éternellement, que Dieu va récompenser. L'or et l'argent vont s'arrêter. Tous les biens qu'on a ici ne vont pas pouvoir, on ne va pas pouvoir les emmener et ne va pas pouvoir nous défendre. Mais les choses que Dieu met en nous vont pouvoir glorifier le Seigneur et ses fruits, ses qualités, ses richesses de Dieu en nous, son amour, sa fidélité, sa sagesse, son cœur, toutes ces choses qu'il nous a données, eh bien, va pouvoir ouvrir des portes pour nous. Et donc, nous voyons que le Seigneur nous parle de ses véritables richesses et il nous avertit des dangers. Parce que le Seigneur sait comment les choses matérielles, l'argent, toutes ces choses, c'est une proie, c'est une attirance que l'ennemi utilise. N'oublions pas comment le diable est venu vers Jésus pour lui dire, prosterne devant moi, toutes ces choses m'ont été données, la gloire, les richesses, toutes ces choses. Mais le Seigneur savait ces pièges et lui, il était venu pour le royaume, pour son royaume. Et donc, c'est pourquoi il nous a avertis. Et nous voyons comment, même les apôtres, quand ils continuent à parler du royaume, il nous met en garde contre l'amour de l'argent. Et l'apôtre Paul nous dit que c'est la racine même de tous les maux. Donc, le Seigneur ici ne condamne pas si on peut travailler, si on est béni, on a des choses, mais on ne doit pas oublier que ce qui est important, c'est notre relation avec Dieu et les fruits qu'on peut apporter dans le royaume. Maintenant, avec la richesse que Dieu nous donne, son amour, la foi, la miséricorde, la bonté, et toutes ces choses qui peuvent bénir les autres, et quand on vit comme cela, il y a de grandes récompenses qui nous attendent pour l'éternité, quand on vit pour le royaume et quand on se donne. Et c'est ça qui est notre richesse, c'est d'être riche pour Dieu, riche avec toutes les attitudes dans son royaume. Et on se souvient de tout ce qu'on a lu dans les béatitudes, ces caractères que Dieu approuve. Tout ça va nous enrichir. Et là, le Seigneur donc nous parle des choses
en parabole concernant son royaume. Et là, on se souvient de cet homme riche, ce jeune homme, que le Seigneur lui avait parlé. Il a demandé au Seigneur que faut-il faire pour être la vie éternelle et tout ça. Mais le Seigneur lui a parlé que certaines choses de la loi, mais il a dit j'ai tout fait. Mais le Seigneur lui dit mais va vendre tout ce que tu as, vends-le aux pauvres et viens et suis-moi. Tout à coup, il a oublié son désir de la vie éternelle. Il est reparti tout triste parce qu'il aimait ces choses plus que Dieu. Et ça a été un piège pour lui. Comment on doit veiller et on doit réellement laisser le royaume être notre préoccupation. C'est pourquoi le Seigneur nous dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses, le Seigneur va prendre soin. Et nous voyons l'attitude de l'apôtre Paul dans son cœur quand il marchait avec Dieu. Eh bien, lui, il était content de l'état où il était, de ce que Dieu mettait dans ses mains. Et il a dit dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 12 à 18, il dit que j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre aussi dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et dans toutes les circonstances, que j'ai suffisamment de nourriture ou que j'ai faim, que j'ai trop ou que je n'ai pas assez. Je puisse faire face à toutes ces situations grâce au Christ qui me fortifie. Quand quelqu'un découvre le vrai trésor, même s'il n'a pas tout ce qu'il veut ici-bas, il n'est pas perdant et il ne voit pas ça comme une défaite, mais il sait qu'il a un héritage, c'est la vie éternelle, c'est les récompenses auprès de Dieu, la vie éternelle. Et c'est là, c'est des richesses qui ne peuvent pas être rouillées, comme quand le Seigneur nous dit, où la teigne et la rouille ne peuvent pas les détruire, parce que ce sont des richesses éternelles qui viennent du cœur de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Et je vais vous lire maintenant un dernier verset concernant la recommandation que Paul donne aux riches quand il parle à Timothée. Et dans 1 Timothée chapitre 6, il dit « Mais recommande-leur de faire du bien avec leur richesse, d'être riches en bonnes œuvres, d'être généreux et prêts à partager avec les autres afin de s'assurer pour l'avenir un trésor placé sur un fond solide et ils pourront alors obtenir la vie éternelle. » Voilà donc, quand on fait du bien, parce que le Seigneur nous a sauvés, on devient généreux, on partage, on vit avec ce cœur d'amour et de grâce, on est en train de semer pour les choses éternelles, parce qu'il y a un cœur du Seigneur qui est reflété dedans. Donc, voilà, concernant pour ce domaine de notre vie, où est notre vraie richesse, et qu'on n'oublie pas que le Seigneur nous appelle à ne pas courir notre course, mais de courir une course pour être riche pour son royaume. Que le Seigneur vous encourage dans ce partage et qu'on puisse réellement réaliser que même si on ne peut pas courir n'importe quelle course et tout avoir ici-bas, notre vraie richesse, c'est dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse ici avec ces pensées et on va se revoir dans une autre session. Quelle grâce d'entendre la vérité dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous encourageons à liker, à partager à vos proches, à vos amis, pour bénir aussi ceux qui sont autour de vous. Et on vous invite aussi, si vous le souhaitez, à partager vos commentaires, votre expérience avec Jésus à l'adresse qui s'affiche juste en bas de votre écran. Je vous dis à très vite et que le Seigneur vous bénisse.